Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous parle de l'emballage de votre tableau. J'ai souvent cette question, donc vous me demandez comment emballer, enfin avec quoi emballer vos tableaux, puis surtout où trouver les cartons pour emballer vos tableaux, parce que c'est quelque chose d'assez problématique au départ, on ne sait pas forcément quoi trouver. Donc effectivement, c'est un sujet assez délicat et je vous propose aujourd'hui de vous donner mes astuces, ce que je fais depuis quelques années. Donc voilà, pour mon cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je fais de la peinture abstraite et donc je vends mes œuvres sur internet depuis maintenant quelques années, depuis 2013. Et depuis 2013, donc j'ai expédié maintenant plus de 230 tableaux à peu près par internet. Donc vous imaginez bien que sur 230 tableaux, j'ai eu le temps de trouver le système qui, pour moi, est le plus efficace, enfin en tout cas le système qui me convient le plus pour être certain que les tableaux arrivent à bon port entier. Parce que effectivement, donc, la problématique du tableau, elle est toujours la même, c'est que vous pouvez très bien avoir expédié un petit tableau 40 par 40 qui va être comme ça, quoi, le petit tableau, ou alors le tableau comme derrière 80 par 80, quelque chose de beaucoup plus grand, ou même des tableaux panoramiques, ça peut être 2 mètres par je ne sais combien. Donc voilà, généralement pour trouver du carton, pour acheter des emballages, c'est quasiment impossible pour trouver quelque chose de tout près. Alors, après, il existe d'alternatives, je vais en parler. Donc déjà, je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour l'emballage de vos tableaux. Donc, je vois souvent quelque chose qui est très dangereux, c'est que certains emballent directement leur tableau avec du papier craft, et puis après en tour de scotch, et ils envoient ça comme ça. Alors riez pas, je l'ai souvent vu. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, pour la simple et bonne raison, que vous n'avez rien de robuste entre votre tableau et l'extérieur. C'est-à-dire que votre colis, si vous l'envoyez par la poste par exemple, il va généralement faire une chute de pratiquement 1 mètre dans les centres de tri. Je vous laisse imaginer l'état du tableau quand il va tomber, quand la toile va tomber sur un autre colis. Donc là, vous devez vous assurer d'avoir quelque chose de robuste. Donc certains mettent du papier craft directement autour du tableau, scotchent tout ça et expédient. Ne le faites jamais. Vous pouvez très bien utiliser le papier craft comme finition, ou alors soit autour de votre tableau mettre du carton après, ou dans l'autre sens mettre du carton après, mettre du papier craft autour. Ça par contre, ça se fait, il n'y a pas de souci. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est prendre par exemple un carton, vous prenez un grand carton, vous allez mettre votre tableau dedans par flemme de refaire un carton. Et vous dites, bon bah, je vais le bourrer de papier, je vais l'entourer de papier bulle par exemple, vous allez rembourrer les espaces vides avec du papier et vous envoyez ça. Alors déjà vous allez retrouver avec un colis énorme, vous allez payer plus cher en fonction du format et du poids, ce qui est dommage. Et puis c'est très mauvais pour votre tableau, parce que votre tableau, en fait, dedans, va se balader dans le carton. Il va bouger, et donc bah, généralement, il peut être maltraité pendant le trajet, il peut se passer des choses, et votre tableau, à l'arrivée, il peut être vraiment dans un sale état. Et de plus, en fait, il ne va pas avoir de contact entre le tableau et le carton, donc le carton lui-même n'est pas très robuste, c'est-à-dire que si quelque chose tape dedans, vu que c'est vide derrière, ou pratiquement vide, bah, il va avoir des trous, donc ne le faites pas. Et dernière chose, la plus importante, moi c'est comme ça que je me suis fait avoir au départ, optez pas pour du carton simple cannelure. Il faut vraiment que vous ayez une double cannelure, voire dans l'idéal une triple cannelure. Ça vous parle peut-être pas, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un exemple concret après quand je vous parlerai de la double cannelure. La simple cannelure en fait, c'est le fait d'avoir un carton fin avec, vous avez en fait dans le carton une sorte d'ondulation, une sorte de protection, c'est un papier fin et en fait il est à l'intérieur de votre carton. Et vous pouvez avoir une seule couche, 2 couches ou 3 couches. Quand vous avez une seule couche, bah, généralement vous avez un grammage qui est assez faible, le carton est assez fragile et du coup quand vous entourez des grandes pièces de ce carton là, bon, vous avez un colis qui paraît robuste, qui est assez sympa, mais dès qu'il va avoir le moindre impact, il va s'ouvrir. Et là votre tableau c'est fini, vous trouvez votre toile. Donc voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur les 230 tableaux que j'ai envoyés, j'ai eu que, allez, on va dire 3 problèmes. 3 problèmes avec les toiles. Sur les 3 problèmes, j'en ai eu au moins 2 à cause de la simple cannelure. Donc dont un d'eux était une grande pièce, il est arrivé avec un grand trou dans la toile parce que bah, malheureusement, le colis n'était pas assez robuste, le carton était beaucoup trop fin avec une simple cannelure. Donc ne faites jamais ça. Je vais vous montrer après le type de carton que j'utilise. Donc voilà, ben j'y viens. Quel type de carton faut utiliser?
Déjà, un carton, avant de vous dire où le trouver, je vais vous parler du carton, il faut qu'il soit, comme je vous l'ai dit, à double cannelure. Alors pour aller voir sur l'article de blog, je vous ai mis des photos. Comme je le fais pour chaque vidéo, vous avez un article associé, et dans cet article, vous avez un article qui est tout rédigé avec plein de photos où je vous montre en fait tout ce que j'appuie ici dans la vidéo. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Alors, en fait, j'utilise des grandes plaques de carton comme ça. Je vous dirais, on peut trouver ça, encore ça n'est pas très grande. Mais ça, c'est absolument génial. Je vous recommande d'avoir ça. Déjà, et d'un, ça stocke facilement. Vous en mettez un gros tas contre votre mur et puis vous êtes tranquille. Vous n'avez pas des cartons déjà conçus qui traînent un peu de partout dans votre garage, je ne sais où, parce que ça prend vite de la place, croyez-moi. Et deuxième avantage, c'est un carton. Alors celui-là, il est double cannelure, mais en plus d'être double cannelure, le papier est assez épais en fait. Donc la fameuse cannelure, je vais vous montrer. Voilà un carton. Alors donc voilà, là vous avez un carton double cannelure. Comme vous pouvez le voir dedans, il y a les fameuses ondulations, le fameux papier dont je vous ai expliqué juste avant, dont je vous ai parlé. Mais là vous en avez bien deux couches, donc ça vous permet d'avoir vraiment un papier bien épais. Il est vraiment bien épais, enfin un carton bien épais, et honnêtement, vous pouvez y aller, hein. C'est quelque chose de solide. Donc je vous recommande au moins d'utiliser ce genre de carton. Avec ça, vous êtes vraiment tranquille, il n'y aura pas de souci. Alors après, vous allez me dire, mais où trouver des cartons comme ça? Alors moi, au début, avant de chercher des plaques en carton, je pense que j'ai fait ce que vous avez fait si vous êtes dans cette problématique. C'est que je suis allé sur internet où je cherchais des fournisseurs d'emballage. Je suis tombé sur Raja, sur Carton Market, ce genre de choses. Je me dis génial, spécialiste en carton, sur internet, je vais avoir des bons prix, je vais trouver exactement ce qu'il me faut, avec des boîtes, etc. Donc il y a une rubrique tableau, cadre, je me dis génial, rubrique tableau. Et en fait je me suis retrouvé avec 2-3 emballages. Alors certains sont un peu modulables, c'est sympa, mais honnêtement j'avais 2-3 choix de taille, c'était pour des grands tableaux, et puis c'était plusieurs dizaines d'euros quoi, le carton. Donc parfois mettre plus de 40 euros dans un carton, je me suis dit mais non, sans compter les frais de port, etc., etc. Je me suis dit je vais vite trouver une solution, donc j'ai été bloqué longtemps et j'ai essayé de trouver des bouts de carton, voilà. Donc jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait c'est bête comme bonjour. En fait tous les jours quand vous passez à côté de magasin, ils ont des bennes derrière. Ils ont des bennes qui sont remplies de cartons et en fonction du magasin, vous avez des cartons plus ou moins grands. Bon, en fait c'est ça, je me suis dit, je vais leur demander quoi. Et pourtant croyez-moi, je suis quelqu'un de timide, je déteste faire ce genre de choses. Rentrer dans un magasin pour dire je peux vous prendre des cartons derrière, je déteste ça. Et honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais encore plus ou moins aujourd'hui. Vous allez tout simplement demander est-ce que je peux prendre des cartons qui sont derrière, enfin vous ne dites pas forcément pourquoi. Et honnêtement, 9 fois sur 10, j'ai même envie de vous dire 10 fois sur 10, vous allez tomber sur des gens qui vont dire ah, mais oui, mais bien sûr, allez-y. Pourquoi? Parce que eux, ça leur rend service. Vous videz leur benne en fait. Vous enlevez leurs cartons, donc le fait de récupérer quelques cartons, eux, ça leur permet d'en mettre un peu plus. Donc finalement, vous leur rendez service. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande de faire. Pour aller encore plus loin, je vais vous passer mon petit spot, mon petit truc que moi j'utilise encore et qui est génial, c'est aller directement voir les magasins de vélo. Vous allez me dire pourquoi les magasins de vélo? Un magasin de vélo, ils ont des cartons très robustes et ils ont des cartons immenses. Immenses. Alors après, moi j'avais du mal à faire entrer ça dans ma voiture, mais j'allais demander, bon, est-ce que je peux vous prendre tel et tel carton? Oui, pas de souci. Et vous prenez, vous avez des grandes plaques de carton. Alors pourquoi? Parce que les vélos dedans, certains arrivent quasiment entiers, avec juste le guidon un peu tourné. Et du coup, c'est des cartons assez fins et immenses. Et donc du coup, pour vos tableaux, c'est absolument parfait. Vous pouvez récupérer du coup des grandes plaques comme ça, vous les stockez. Et après, vous n'avez plus qu'à refaçonner votre tableau. Je ferai une autre vidéo pour ça. Parce que c'est long quand même, mais le but c'est de récupérer votre carton, vous le mettez au sol, vous entourez par exemple votre tableau avec du papier bulle, moi je le fais tout le temps ça, vous mettez votre tableau au milieu, et là vous tracez vos bords avec un stylo pour que ce soit parfaitement au format, alors ça c'est un avantage, il faut que ce soit parfaitement au format du tableau, ça va vous permettre d'avoir un tableau qui ne va pas bouger dans votre colis,
qui va être bien renforcé, les bords vont bien accompagner tout le tableau, donc c'est parfait. Vous faites ça, l'épaisseur du tableau pareil, vous la tracez, vous la coupez, puis vous pliez votre carton, vous coupez les bouts qui sont en trop, après vous n'avez plus qu'à tout scotcher, et puis c'est fini. Je vous parlerai aussi de l'expédition. Donc voilà, pour l'emballage, voilà mon astuce. Hein, c'était une astuce toute simple, mais je voulais en parler avec vous parce que forcément, si j'ai cherché au départ, je sais que certains vont chercher aussi. Ce serait dommage de perdre du temps. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo. Ensuite, moi pour l'expédition, c'est un autre sujet, mais je veux bien l'aborder rapidement ici. En fait, j'envoie tous mes tableaux via Colissimo. J'ai plus de soucis depuis que je fais de bons colis. En termes de coût, on s'y retrouve, hein, parce que finalement, un tableau expédié, ça va être entre 6 et 30 € en fonction de la taille. Bon, après, je parle pas de l'international, c'est un peu différent. Mais honnêtement, du coup, quand je récupère les commandes sur mon site, je vais directement sur le site de Colissimo et puis je crée mes colis. La seule contrainte avec Colissimo, c'est qu'en fait, vous avez donc le format normal, après vous avez le format grand format, le type de colis grand format, qui va être entre 1 mètre, quand la somme de vos côtés et de la hauteur fait entre 1,50 m et 2 m. Vous allez vite y arriver sur des grands tableaux. Et après, par contre, sur les tableaux qui dépassent les 2 mètres, là, j'ai pas de solution, enfin, en tout cas, Colissimo ne fait pas. Voilà, après, il faut se tourner vers des livreurs spécialisés. J'en reparlerai, je ferai un sujet plus profond sur tout ça. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc j'espère vous avoir donné quelques infos, avoir pu vous aider si vous avez des colis à envoyer. Moi je ne vous ai pas dit, alors aujourd'hui je récupère aussi des plaques de carton qui sont un peu différentes, qui sont toutes de ce genre-là, hein, comme je vous ai montré. Mais ça en fait c'est des cartons industriels. J'ai la chance que mon père me récupère, en fait c'est des cartons, soit des cartons pour palettes ou des cartons... enfin voilà, c'est des plaques de carton aussi qui sont dédiées à être jetées, hein, qui servent à rien, qui servaient à caler par exemple des palettes entre elles ou autres. Et qui sont, vous regardez, elles sont quasiment neuves, il n'y a rien dessus, c'est dans l'état nickel. Et puis honnêtement, je vous montrerai, mais quand votre colis est bien façonné, et que vous l'avez fini, vous avez quelque chose de très qualitatif. Vous n'avez plus qu'à mettre un petit autocollant dessus. Moi je mets des petits autocollants, je ne sais pas si j'ai ça ici. Et en fait, je fais mon carton et puis après je mets ce genre de petits autocollants dessus, vous voyez. Chambo abstrait, etc. En plus de mon bon pour Colissimo. Et voilà, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Après je mets mon tableau dedans, le certificat d'authenticité. Et voilà. Donc la vidéo est finie, j'espère vous avoir aidé. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je fais de la peinture abstraite. J'ai à la fois un site sur lequel je propose toutes mes œuvres et j'ai un autre site qui est couplé donc avec cette chaîne YouTube sur lequel je vous propose en fait toutes mes astuces, que ce soit sur les techniques de peinture, que ce soit sur ma vie d'artiste peintre, sur comment... par exemple comme cette vidéo, comment faire un emballage, etc. Et donc elle est couplée avec cette chaîne. Vous pouvez vous abonner sur la newsletter, vous pouvez recevoir du coup toutes les vidéos et les articles. C'est important de le faire si vous voulez recevoir la suite, je fais 1 à 2 articles par semaine. Je fais aussi, donc si vous vous lancez dans la peinture abstraite, j'ai créé un petit guide gratuit à télécharger qui s'appelle le guide pour la peinture, le guide du matériel pour la peinture abstraite. Et dedans, en fait, je vous propose tout le matériel qui est intéressant de trouver quand vous vous lancez, quand vous ne savez pas quoi prendre comme matériel. C'est gratuit, il fait une vingtaine de pages. Vous avez juste à donner votre adresse email sur mon site, il y a une page dédiée. Je vous mets le lien également. Voilà, en tout cas, j'espère, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt du coup pour une autre vidéo.